bienvenue sur ma chaîne, je suis Angélique Da Silva Gomes, j'ai 31 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis mandataire en immobilier pour le réseau IAD France. Sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé de me poser tout plein de questions pour pouvoir y répondre dans cette vidéo. Les questions étaient souvent les mêmes, donc je vais essayer d'y répondre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre les questions en commentaire pour que je puisse faire d'autres vidéos et pouvoir y répondre. Alors pourquoi IAD? Alors IAD, c'est un système qui m'a plu, j'ai été séduite. Nous avons une plateforme digitale pour pouvoir travailler, faire nos formations et mettre nos annonces sur toutes les plateformes possibles. Et on peut travailler de n'importe où. Donc je travaille de chez moi, comme ça en parallèle je peux m'occuper de mes enfants. Donc c'est un très bon business et ça fonctionne très bien. Mon secteur, donc je suis à Gurcy-le-Châtel et ses alentours, ainsi que le secteur Sénart. On m'a demandé aussi si je recrutais, mais non, je ne recrute pas. Au bout de 6 mois chez IAD, je suis devenue manager bronze, donc je peux développer une équipe. Alors développer une équipe, ça veut dire que vous pouvez vous aussi devenir entrepreneur comme moi, mais je vous accompagne pour vos formations, je vous accompagne pour vos premiers rendez-vous clients. Si vous avez des questions ou quoi, je serai là, donc je serai votre marraine. Et après, c'est à vous de vous lancer dans votre aventure et de lancer votre business. Voilà. Ensuite, on m'a demandé d'expliquer un peu mon parcours professionnel. Alors moi, mon parcours professionnel, il est assez chargé. J'ai toujours travaillé, voulu travailler dans la vente. J'ai commencé un BEP vente en alternance. Donc j'étais à Évry-Courcouronnes et en parallèle j'étais chez un patron à Montjoie dans une boutique de chaussures. J'ai fait ça pendant 2 ans, j'ai obtenu mon BEP vente et en fait je vais continuer encore avec ce patron là pour mes 2 ans de bac pro. Et pour mon BTS, je devais aller dans une agence de voyage qui était collée à la boutique de chaussures. En fait, la patronne voulait me prendre pour ces 2 ans de BTS. Donc en fait, j'étais tranquille pour 4 ans. Mais la vie a fait que j'ai dû arrêter mes études pour travailler tout simplement. Et je me suis dit, c'est pas grave, je reprendrai mes études plus tard. Et du coup, je serai à fond dans l'immobilier et on verra ça plus tard. Mais c'est vrai que quand on arrête nos études, c'est toujours compliqué après de les reprendre. Donc après ça, je suis devenue maman. Donc voilà, ça a été très... c'était pas le moment pour moi, ça n'a jamais été le bon moment pour moi de reprendre mes études. Donc après ça, j'ai été vendeuse dans du prêt-à-porter. J'ai travaillé aussi à Maison du Monde au Carré Sénart. J'ai aussi... j'ai travaillé dans une clinique, donc j'ai fait du ménage dans cette clinique-là et après je suis devenue secrétaire dans cette clinique. Mais à chaque fois c'était des petits CDD, donc je restais pas très longtemps. Ensuite je suis partie sur le mine de Rungis où j'ai été secrétaire facturière et je m'occupais aussi de temps en temps de la caisse en supplément pour aider. Mais voilà, c'était que des CDD à chaque fois. Et il me fallait un emploi stable. Il me fallait un CDI, il me fallait quelque chose de stable. Donc je suis rentrée dans la fonction publique en sachant que pour moi c'était du provisoire, la fonction publique, mais je suis restée 10 ans. Alors c'était assez avantageux parce que voilà, j'avais la sécurité de l'emploi, j'étais titulaire de mon poste, j'avais les vacances scolaires, j'avais mes week-ends. Donc c'est vrai que quand on est mère de famille, tout ça c'est très confortable. Mais en soi, je n'étais pas du tout épanouie dans mon travail. Voilà, je m'occupais de l'entretien des locaux, de la cantine et de l'accueil du lycée. Donc voilà, c'était pas un métier qui me correspondait. Ça m'a bien aidée, ça m'a bien rendu service pendant ces 10 ans-là. Mais il y a eu un moment donné où j'ai dit bon, il va falloir que je cherche autre chose et que je trouve ma voie. Et voilà, j'ai eu une opportunité de dingue. Je suis rentrée chez IAD en octobre 2021
et depuis, je suis épanouie dans ce métier-là parce que je suis libre, je suis ma propre patronne, donc je travaille selon mon planning à moi. Donc c'est vrai que je suis beaucoup plus créative et beaucoup plus productive quand c'est moi qui m'occupe de mon planning et pas quand c'est mon patron qui me dit à quelle heure je commence, à quelle heure je termine. Voilà, donc c'est vrai que c'est un métier en plus très enrichissant, j'en apprends tous les jours. Voilà, donc c'est vrai que je suis très contente d'être entrée dans ce réseau-là et j'aurais aimé maintenant faire quelques petites vidéos sur YouTube pour vous montrer les coulisses d'un conseiller en immobilier parce que les gens peuvent penser que c'est toujours tout beau, tout rose, mais il y a beaucoup de boulot derrière. Des fois, il y a des ascenseurs émotionnels. On peut être heureux parce qu'on a vendu et puis le lendemain être malheureux parce que rien ne s'est passé comme prévu. Voilà, donc seuls les conseillers en immobilier peuvent comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Mais voilà, donc je vais vous montrer les coulisses. J'espère que ça va vous plaire. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas aussi à liker, à partager ma vidéo et à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite